Bonjour, bienvenue dans cet entretien Doctissimo, entretien qui devient habituel maintenant avec des décideurs santé. Doctissimo, c'est le site historique et numéro 1 des sites santé avec des conseils pratiques, avec de l'actualité, du décryptage, mais aussi, et c'est le cadre de cet entretien, des interviews avec des décideurs du monde de la santé, des décideurs de l'industrie pharmaceutique, des start-upers ou des institutionnels. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le docteur Solène Vauquang. Bonjour Solène. Bonjour Gérard. Solène, vous pouvez peut-être vous présenter en quelques mots. J'ai dit déjà médecin, mais ça, c'est qu'une partie de vos activités. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc oui, moi je suis chirurgienne stomatologue et fondatrice de la start-up AccurCare. Donc chirurgienne stomatologue avec un exercice médical, chirurgical, en libéral, c'est ça? Exactement, en privé à Paris. Voilà. Et fondatrice aussi, CEO, comme on dit, de la start-up AccurCare. On y reviendra parce que c'est important et c'est un peu nouveau. Il n'y a pas de modèle équivalent en France. Juste, on parle beaucoup de la santé, du système de santé qui ne va pas bien avec les déserts médicaux, les urgences fermées dans plein d'endroits, pas de médecins traitants. C'est quoi votre diagnostic en quelques mots? Et alors, c'est vrai qu'on voit on entend parler, nous-mêmes aussi dans le côté entrepreneurial, que ce soit dans le côté santé qui est un peu ma double casquette, la santé, la médecine et l'entrepreneuriat. On peut du coup voir, en tout cas je vois qu'il y a des problèmes concernant ces déserts médicaux. Les patients, moi-même en tant que praticienne, parfois viennent mettre 2 heures en train pour venir aussi me voir donc, dans ce qui est de ma spécialité en chirurgie stomato, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui assez, en tout cas, ou des délais d'attente de 6 mois dans certaines zones. Donc on le ressent aussi dans la spécialité. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours évidemment besoin de soins, mais les patients ne savent plus vraiment parfois où trouver les praticiens. Certes, il y a Doctolib aujourd'hui, beaucoup de patients nous disent « Ah, je vous ai trouvé sur Doctolib, vous étiez le premier rendez-vous ». Donc ça, j'ai entendu ça ce matin même d'ailleurs, c'est la petite anecdote au cabinet. Je me suis dit, d'accord, j'étais le premier rendez-vous, mais est-ce que j'étais le bon praticien en fait? C'est ça. Et parfois, on se rend compte aussi qu'il y a ce phénomène de « Ah, il y a de consommation aussi aujourd'hui sur ces soins ». Parce que peut-être il n'y a pas assez de praticiens et je pense qu'il y a un mélange aussi parfois des patients qui s'adressent eux-mêmes sans médecin traitant aussi vers les soins et ils ne sont pas toujours bien orientés. Il y a un certain consumérisme, on parlait de cette plateforme de rendez-vous, nous sur Doctissimo on le voit aussi avec une consommation, une recherche d'informations et c'est important de pouvoir aussi naviguer, les aider à naviguer. Alors on l'a dit, vous êtes médecin stomato-chirurgienne mais ce pourquoi vous êtes ici c'est parce que vous êtes une actrice importante avec la création d'une start-up qui s'appelle AccurCare. Ça veut dire quoi, AccurCare? Exactement, mais c'est hacker son soin, donc c'est assez provoque, mais je pense que ça fait partie de notre essence, de notre start-up et puis du personnage, on va dire, que je suis depuis l'internat. J'ai un peu lancé cette appellation il y a du coup 2 ans. Et ça veut dire quoi, hacker son soin? Hacker son soin, en fait, c'était l'idée initiale, ça rejoint l'idée initiale de ma start-up, c'était de créer une communauté engagée de professionnels de santé qui avaient envie de hacker son soin, qui avaient envie de soigner d'une façon différente. Donc voilà. Ça, c'est plutôt côté professionnel de santé. Et vous, vous adressez non pas au grand public, mais aux professionnels de santé. Voilà. Avec, c'est quoi l'idée de base? Pitcher, comme on dit, pitchez-nous votre start-up en quelques phrases. Exactement. Donc en fait, AccurCare, c'est quoi aujourd'hui? L'idée, de base, c'était de connecter le monde des professionnels de santé avec le monde des entreprises qui ont besoin de travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a pas de solution efficace qui n'existait jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on existe aujourd'hui, pour vraiment se faire faciliter finalement la relation. Un professionnel de santé qui veut travailler avec une entreprise, il a besoin déjà de connaître la valeur de son expertise médicale. Une entreprise qui a besoin de travailler avec un professionnel de santé a besoin de le comprendre et surtout d'être accompagné sur le plan contractuel, financier. La déclaration CNOM, c'est assez spécifique en santé de travailler. C'est une déclaration au Conseil national de l'ordre des médecins en termes de déontologie, parce qu'on sait que c'est très encadré justement entre l'ordre des médecins, les industriels, que ce soit pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux. Exactement. Et donc là, vous êtes vraiment entre le cadre déontologique, les industriels et les professionnels de santé, et vous faites un peu le lien, c'est ça? Exactement, et l'expertise médicale, surtout la valorisation de cette expertise médicale que l'on a décidé de valoriser par la digitalisation. Voilà, ça c'est notre deuxième step justement parce que forcément on est une start-up donc on apprend étape par étape, on construit notre produit. Donc l'idée initiale vraiment c'était de construire ce produit qu'on a appelé Medical Expert on Demand. Une entreprise vient nous voir avec un besoin justement de travailler avec un profil spécifique qui n'a pas forcément de ressources en interne, ils veulent externaliser, ils viennent chercher le professionnel chez vous.
Il vient, nous on est capable de qualifier son besoin en termes et de le traduire finalement en termes de profil. On a monté une communauté qui est aujourd'hui plus de 6000 professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Et nous on va accompagner évidemment la relation, c'est-à-dire qu'on va offrir ce cadre contractuel, financier, pour que les deux parties puissent travailler ensemble. Et quand vous dites digitalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se fait Alors nous, on a justement la digitalisation, c'est notre deuxième sujet actuellement. On a entraîné un modèle, parce que moi-même je suis une grande passionnée d'intelligence artificielle depuis l'internat, ce qui a fait que j'ai fait ma thèse de médecine moi-même il y a quelques années, en 2017 du coup, sur ces sujets d'intelligence artificielle. Pas grâce à ChatGPT. Il n'y avait pas encore ChatGPT, mais j'ai travaillé sur des modèles d'entraînement dans ma spécialité, en chirurgie. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on va partir sur des spécificités. Et justement, grâce à l'IA générative, parce qu'on était déjà, nous, sur le sujet l'année dernière, on a réussi à trouver un usage. Donc finalement, ce n'est pas tant le développement de l'IA, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les usages qu'on peut en faire. Et on est capable aujourd'hui de digitaliser grâce à l'IA générative, c'est-à-dire qu'on va générer les contenus, par exemple pour des missions de formation médicale, des missions de rédaction de contenu. On va faciliter le travail du professionnel de santé en générant nous-mêmes en interne avec notre modèle les contenus à partir d'une bibliothèque ou de données évidemment que va nous donner le professionnel de santé, qui vont être vérifiés et derrière validés par le professionnel de santé. Donc il y a vraiment un rôle et les professionnels de santé, entreprises sont ravis parce qu'on arrive sur une solution qui est efficace et plus rapide et moins chère. Donc on voit bien comment vous intégrez finalement dans le système de santé entre les industriels, les institutionnels et les professionnels de santé. Juste quand vous me dites qu'il y a 6000 professionnels de santé, on n'a pas plutôt besoin de médecins qui sont au chevet des malades? On parle des déserts médicaux. Là, vous allez prendre 6000 personnes et ils vont faire autre chose que de la médecine? Alors non, justement, nous, cette communauté, c'est ça, notre cœur de métier, notre mission, c'est qu'on a des professionnels de santé qui ont de la valeur parce qu'ils restent professionnels de santé. Tous ces professionnels de santé, c'est pour ça qu'on ne les appelle pas et que consultants. Nous, on a des experts médicaux, des experts métiers qui gardent leur pratique et font ça en plus. Et on a réussi de cette façon-là aussi à valoriser et à faire se découvrir certains qui avaient clairement besoin de faire aussi autre chose en parallèle de leur activité. Et ça les valorise et ils sont vraiment ravis d'avoir découvert le monde de l'entreprise comme ça. On pourrait dire, on parle beaucoup de prévention comme priorité nationale, et prévention du burn-out chez les professionnels de santé, d'attractivité, de fidélisation. Ça peut être un outil comme ça d'attractivité, de fidélisation, de prévention de la souffrance mentale dont souffrent les professionnels de santé? C'est tout à fait ça. Je peux donner un exemple. En post-Covid, justement, la start-up a commencé à naître en mode projet. Pour les internes. Ce projet est vraiment dédié aux internes en médecine. Moi-même, j'étais chef de clinique quand j'ai imaginé ce projet, que j'ai placé. Certains internes qui venaient de finir l'internat, des médecins généralistes qui m'ont appelé parce qu'ils voyaient que je proposais une solution pour faire découvrir les jeunes médecins, aux jeunes médecins les entreprises et notamment des entreprises d'intelligence artificielle, qui était vraiment, vraiment ce qui me passionnait. J'ai plein de jeunes médecins qui venaient de terminer et qui m'ont dit mais en fait moi j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter alors que j'ai fini ma formation. Et le fait de les placer dans des missions, ça leur a donné envie et donné, je pense, une autre vision de la médecine. Et il y en a pas mal aujourd'hui qui ont fait des masters en plus, d'ingénierie, qui ont fait d'autres choses et qui gardent justement cette pratique libérale à côté de leur activité d'expertise. Revenons justement à votre start-up. Et une start-up, faut qu'il y ait un modèle économique. C'est quoi le modèle économique? Alors c'est du B2B, donc nos clients sont les entreprises. Toute entreprise finalement qui a un besoin d'expertise médicale, qu'elle soit santé ou pas santé, mais qui a besoin d'un professionnel de santé. Voilà, donc on a une solution clé en main avec un pricing sur une grille qui nous permet de proposer et faire des propositions à nos clients. On parlait des difficultés, des relations avec le Conseil de l'Ordre, de la fameuse loi transparence, anti-cadeaux, etc. Comment vous gérez ces enjeux administratifs? On fait nous-mêmes les déclarations pour les clients. D'ailleurs, on a des clients qui viennent nous voir pour ça parce qu'on est facilitateur dans la relation, donc évidemment, ça fait partie du package de notre offre Medical Expert on Demand. On s'occupe de la qualification, mais aussi de la contractualisation et des déclarations à l'ordre quand c'est nécessaire. C'est quoi les défis majeurs aujourd'hui pour votre société? Eh bien, nous, on est en phase d'accélération. Donc, les défis majeurs, c'est que forcément, petit moyen, même si on a fait des levées de fonds à notre niveau, eh bien, forcément, on a besoin d'accélérer. Donc là, on commence à avoir besoin de bras, puis de ressources, finalement, pour pouvoir aller à la hauteur de nos ambitions. Donc, ça veut dire que vous embauchez. Il y a aussi une partie, j'imagine, commerciale pour aller chercher, ou on vient vous voir Alors, on a, comme j'ai commencé seule pendant 1 an et demi, il a fallu imaginer plein de stratégies. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement aujourd'hui développée sur LinkedIn, parce que ça a été un outil pour moi de visibilité et de promotion. On attire beaucoup, donc on a une stratégie
assez établie. Et d'ailleurs, on a pas mal de clients qui viennent nous voir aussi parce qu'on a beaucoup de visibilité aujourd'hui avec notre start-up sur les réseaux sociaux. Évidemment, l'ambition, c'est d'avoir d'autres profils. Aujourd'hui, on est 3 temps plein. On aimerait avoir d'autres personnes pour nous rejoindre. Vous avez employé le mot-clé, les réseaux sociaux, parce que ça a le vent en poupe actuellement. C'est quoi les défis? Alors, non pas pour vous, ça on l'a bien compris, mais pour les professionnels de santé. Il faut être présent, il ne faut pas être présent, comment on l'est. Et puis aussi de l'autre côté pour vos clients, hein, finalement, pour les industriels. Alors, je pense, parce qu'on beaucoup de professionnels de santé, je parle principalement de LinkedIn, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'Instagram, de professionnels qui publient sur Instagram, sur Facebook, on va dire. Facebook, il y a encore beaucoup de groupes finalement de communautés qui échangent des cas cliniques entre eux ou des solutions. Professionnels entre professionnels. Voilà, c'est plus ça, je vais dire Facebook, pour connaître pas mal maintenant les groupes Facebook. Pour Instagram, on va avoir des Instagrammeurs, donc des influenceurs sur des pathologies. Il y en a certains, il y a même beaucoup de jeunes qui s'y mettent forcément. C'est un réseau qui est apparu plus tard, donc on a beaucoup de jeunes profils. Sur LinkedIn, on va avoir, c'est un réseau extrêmement professionnel, mais je vois de plus en plus de médecins, en tout cas de professionnels de santé qui vraiment publient, ce qui n'était pas le cas justement il y a une dizaine d'années. C'est quoi l'explication ? Et je pense qu'il y a ce besoin de valorisation de l'expertise médicale. Alors, on a des professionnels de santé qui vont parler de leur métier vraiment au quotidien, mais il y en a beaucoup qui vont parler aussi maintenant d'argent. C'est ça que j'ai remarqué. Donc, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a ce besoin finalement de médecins aussi de parler de constitution de société, quand on s'installe en libéral, tous ces sujets pour lesquels on n'est pas du tout formé. Et je vois beaucoup de médecins parler de ces sujets-là, des sujets réseaux sociaux, prise de la parole en public, voilà, d'autres sujets finalement que la médecine elle-même. Et je pense que c'est nécessaire et ça donne aussi envie à d'autres de s'y mettre. Et puis il y a beaucoup d'influx docteurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais d'influx docteurs qui donnent des conseils au grand public. Il y a un problème avec les influx docteurs ou avec l'influence en santé ? Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est bien. Nous, on les appelle les Digital Opinion Leaders chez Accurcare. Donc, c'est un peu notre ambition aussi, hein, c'est de former les DOL, exactement, les petits DOL. Moi, j'ai des petits groupes WhatsApp depuis 4 ans, que j'ai appelés les petits DOL, justement avec des professionnels de santé de ma génération, qui justement ont envie de se faire entendre. Je pense que la génération... La mienne, en tout cas, a clairement envie de se faire entendre sur les sujets, sur l'innovation aussi, avoir un rôle vraiment important et pas uniquement parfois en tant que directeur médical, hein, vraiment en tant que fondateur de solutions. C'est en tout cas ce pourquoi je suis énormément contactée aujourd'hui. S'ils ont l'âme d'influenceur. Après, il y a un cadre qui est le cadre déontologique et qui reste aussi bien dans le cadre d'une relation avec son patient que dans une relation digitale de DOL, justement. Exactement, il y a des choses qui sont très encadrées. Tout à fait. Le mot de la fin ? Votre rêve, votre ambition, votre prochain projet ? Prochain projet, oui, on est déjà, mais évidemment, on est toujours, j'ai toujours des milliards d'idées, donc je suis déjà sur un autre projet en ce moment, mais au sein du même projet. Non, mais l'ambition, c'est évidemment ce que j'ai fait. Là, je reviens des États-Unis, hein, j'étais pendant 2 ans aux États-Unis, ce qui m'a permis de créer cette start-up et d'être accompagnée. Donc nous, voilà, mon ambition personnelle, c'est évidemment de faire grossir cette entreprise tout en restant professionnel de santé, en tout cas pour le moment. Parce que j'arrive bien à faire les deux, je trouve que c'est extrêmement complémentaire et je pense que ça apporte une légitimité, en tout cas dans l'entreprise que je porte. Voilà, et l'ambition, c'est évidemment de pouvoir faire connaître l'entreprise aux États-Unis ou dans d'autres pays. Voilà. Merci Solène. Merci beaucoup pour l'invitation.